L'Africa Newsroom continue. Cette semaine, nos dossiers spéciaux inédits réalisés par nos envoyés spéciaux et nos correspondants sur le continent africain sont axés autour de l'accès à Internet sur le continent africain et de ce que cet outil permet de réaliser. Lucien Pambou, notre éditorialiste, est toujours sur ce plateau, ainsi qu'Alfred Chango et Jean-François Akanji Kombe, nos autres éditorialistes. Voici le dossier du jour. La télémédecine permet l'exercice de la médecine par le biais des télécommunications et des nouvelles technologies. Elle permet la prestation de soins de santé à distance et facilite également l'échange d'informations médicales. Elle n'est certes pas assez répandue pour l'instant en Afrique, mais elle est tout de même en plein essor. Après le Mali, d'autres pays s'y intéressent et commencent tout d'abord par la formation des médecins. Reportage d'Olivier Conan et Prince Bafouolo, nos correspondants en Côte d'Ivoire et au Congo. La médecine en Afrique s'enrichit d'un nouvel outil au service du développement. Il s'agit de la télémédecine qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la prise en charge médicale des patients. Objectif, rapprocher le médecin du patient. Cette mise en relation du patient et du personnel médical, grâce au réseau de télécommunications, permet de pallier l'insuffisance du personnel soignant. En 2012, la Côte d'Ivoire comptait environ un médecin pour 10 000 habitants et environ un infirmier et une sage-femme pour près de 2000 habitants. La situation est similaire dans les autres pays, notamment au Kenya et au Congo. Comment utiliser à bon escient la technologie pour faire avancer les services de santé? Comment les États se préparent pour aborder ce virage technologique au profit de la santé des populations? À Brazzaville, au Congo, la télémédecine est déjà utilisée pour la formation à distance des personnels de santé. Nous avons voulu commencer cette formation par une spécialité qui est donc le diabète. Nous avons donc sélectionné de faire soit depuis Brazzaville ici des maîtres de cours ou encore de les suivre. Chaque deuxième jeudi de chaque mois, on se retrouve ici ou dans d'autres sites. On se connecte en temps réel, en même temps que 14 à 16 pays francophones qui font partie du réseau pour suivre le même cours. En Côte d'Ivoire, la CMU, couverture maladie universelle, va entrer en application le 1er janvier 2015. Cela nécessite le renforcement du plateau technique des formations sanitaires publiques du pays. Pour améliorer la situation, le gouvernement élabore une nouvelle politique de santé appelée e-santé. Dans ce cadre, la promotion de la télémédecine permettra notamment l'informatisation du circuit des patients, de l'entrée à l'hôpital jusqu'à leur sortie. Dès que le patient arrive au niveau de l'accueil, il y a une carte qui lui est remise, qui a été remise au préalable et qu'il présente. Et sur cette carte, il existe une puce qui a enregistré toutes les informations concernant donc le patient. Donc si vous arrivez et que vous avez un malaise, que vous arrivez, on sait que vous appelez M. Conan et M. Conan a un numéro d'identifiant qui va le suivre depuis le début jusqu'à la fin et tout le long de sa vie. La promotion de la télémédecine n'est pas l'apanage des États. Des organisations non gouvernementales, ONG, sont actives dans le domaine. Le RAFT, Réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, a lancé un projet pilote de télémédecine en partenariat avec le Diabaction, une ONG œuvrant dans la prise en charge des diabétiques. Les points d'intérêt sont le téléenseignement et le télédiagnostic. Diabaction a même implanté depuis 2006 au Congo le 3e site de l'université numérique francophone, toujours en partenariat avec le RAFT. Chaque semaine, des cours sont dispensés aux professionnels de santé à la Maison Bleue du Diabète, dotée d'une salle de téléenseignement disposant d'un VSAT, mais également au CHU de Brazzaville, à l'hôpital général de Pointe-Noire et à l'hôpital de Wando, au centre du pays. Ainsi, plus d'une centaine de médecins suivent les cours en ligne chaque semaine. L'avantage, et c'est ça vraiment la valeur ajoutée du réseau RAFT, c'est que ceux qui suivent le cours n'ont pas besoin d'un grand débit pour recevoir le cours parce que le cours se fait à partir d'un logiciel DUDAL qui ne nécessite pas un grand flux. Donc avec une connexion Internet simple, les gens peuvent donc suivre le cours. Et ça, c'est vraiment l'élément majeur. Et le deuxième élément, c'est qu'à la fin du cours, on a une toile où on peut répondre directement aux questions. Et ça, c'est le côté vraiment, j'allais dire, interactif qui a fait que, au début, les
les cours étaient moins suivis. Petit à petit, on est monté en puissance avec maintenant par site près d'une vingtaine, une trentaine de personnes qui peuvent suivre ce cours, aussi bien ici à Brazzaville que dans d'autres pays africains. En Côte d'Ivoire, les autorités ont bâti un réseau de transmission robuste parce que le projet de télémédecine au CHU de Yopougon s'inscrit dans un programme national plus important. Cette phase pilote va connecter dans un premier temps le CHU de Yopougon, le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, un centre de santé urbain, celui de Rubino, un centre de santé rural, celui de Séchy, et un centre de santé régional, celui d'Agboville. Donc si ce projet pilote marche bien, l'étape suivante évidemment ce sera de l'étendre à toute la Côte d'Ivoire et de cette façon connecter tous nos centres de santé et puis permettre à tous les Ivoiriens donc d'avoir ce suivi individuel, personnalisé de leur santé. La construction des infrastructures est assurée par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel de télécommunications. Toutes les localités rurales et urbaines vont être connectées avec la technologie appropriée. La connectivité est assurée par des liaisons satellitaires et aussi par des liaisons FH. Pour l'ensemble du territoire, à terme, ça sera grâce à une infrastructure à fibre optique que l'interconnexion se fera. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un pilote qui va couvrir un certain nombre de centres de santé et hospitaliers pour rendre disponibles certains services qui permettront de dématérialiser tout le dossier patient. La télémédecine permettra à terme de redessiner l'offre médicale sur le continent en bénéficiant de l'expertise de spécialistes étrangers ou nationaux qui pourront ainsi intervenir sur des patients situés à des centaines ou des milliers de kilomètres. Une perspective prometteuse pour des systèmes de santé encore fragiles. Si nous, avec le ministère de la Santé, nous travaillons ensemble et que nous arrivons, n'est-ce pas, à répondre à tout ce que nous avons arrêté au niveau de notre plan, n'est-ce pas, le déroulé de notre plan, si nous arrivons effectivement en début 2015 à avoir tout ça, à l'avoir rendu effectif, à ce moment-là, la CMU va se dérouler normalement et je pense que les plus grands bénéficiaires, c'est bien sûr la population ivoirienne. Nous avons commencé par le téléenseignement. Nous avions l'ambition de continuer avec le télédiagnostic puisque nous avons commencé avec l'enregistrement des électrocardiogrammes numériques ou encore avec les échographies avec des images numérisées qui sont transmises dans un réseau des experts qu'on appelle le réseau Bougou et nous voulons continuer dans ce sens. Mais ça, ce n'est qu'un projet pilote. Et je pense que l'intérêt, c'est de faire de telle sorte qu'à partir de ce projet pilote, soit prise en considération la télémédecine, mais ça, c'est un problème beaucoup plus de volonté politique. Au plan continental, il existe un projet réseau panafricain de services en ligne piloté par la Commission de l'Union africaine en partenariat avec un groupe indien. Il vise à doter le CHU de Brazzaville d'un centre de télémédecine et d'un centre de téléenseignement à l'université Mariam Ngouabi. Une partie du matériel est arrivée à Brazzaville depuis 2010, mais à ce jour, aucune activité n'a été lancée. Ce genre d'initiative doit être redimensionné pour permettre à la télémédecine d'être un instrument efficace au service de l'Afrique. L'espoir est permis néanmoins. La Côte d'Ivoire a inauguré le 6 juin 2014 un bâtiment dédié à la télémédecine au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Une option qui montre que l'Afrique a résolument pris le train des nouvelles technologies comme support de son développement. On va commencer par un tour de table. Lucien, vous allez nous donner le regard que vous portez sur la télémédecine, ses avantages, ses inconvénients sur le continent africain. Oui, Marie-Angèle, la télémédecine, effectivement, est ici un progrès absolument important de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour apporter des réponses, en fait, aux problèmes que se pose le système médical en Afrique. Bon, il y a un réseau africain donc de la télémédecine. Il y a un certain nombre de pays qui sont en avance par rapport à d'autres. Bon, on met l'accent sur le Congo-Brazzaville, mais on voit très bien que sur le Congo-Brazzaville, l'aspect, c'est simplement l'aspect formatif, bien sûr, c'est un élément aussi important, mais quand on va en Côte d'Ivoire, il y a un plan qui a été mis en place après les événements que vous connaissez de 2011, mais la télémédecine, bien entendu, est beaucoup plus développée dans un pays comme le Mali. Le Mali était l'un des précurseurs. L'un des précurseurs, effectivement, quand on regarde un peu en préparant cette émission, bon, il y a 20 000 échographies, si vous voulez, qui sont faites au Mali grâce à la télémédecine.
télémédecine, c'est-à-dire que vous, un jour, éventuellement, Marie-Angèle, vous pouvez effectivement profiter de cette télémédecine si, d'aventure, vous deviez éventuellement faire une échographie. Vous voyez, même en vous retrouvant au Mali, bien entendu, et c'est exactement, voilà, exactement. Et ça, c'est un élément très intéressant. Il y a 1000, effectivement, patients qui ont profité de l'électrocardiogramme. Donc, ce sont des éléments importants. Alors, ces éléments importants possèdent des avantages, mais les avantages, c'est-à-dire de faire des diagnostics en relation avec des CHU ici dans le monde occidental, en France, aux États-Unis ou au Canada. Même en lien avec d'autres pays africains aussi plus avancés en la matière. Effectivement, aux médecins africains de ne pas rester seuls, si vous voulez. Donc, il y a effectivement des pathologies qui demandent un diagnostic relativement pointu, et la télémédecine est un canal de transmission, ne serait-ce que dans le dialogue avec d'autres. Bon, ça, c'est un des avantages. Et puis, il y a un coût qui est relativement faible. Les personnes qui se trouvent à la campagne, effectivement, ne sont pas obligées de venir forcément dans les capitales, puisque dans un pays comme le Mali, bien entendu, malgré la guerre, malgré l'insécurité, les systèmes de districts, les systèmes d'hôpitaux ruraux, effectivement, fonctionnent très bien. Les données sont transmises, en fait, à Bamako, et Bamako les transmet dans les capitales européennes. Les inconvénients, c'est que, effectivement, ça nécessite... on va prendre l'avis de nos autres éditorialistes. Ça nécessite effectivement une couverture globale du territoire, ce qui n'est pas souvent le cas dans la plupart de nos pays. Et puis, dans certains pays, on ne voit pas toujours l'intérêt ou l'importance de la télémédecine ou la téléexpertise. Et vous alors, Jean-François, concernant le même sujet, la télémédecine sur le continent africain, Lucien a pointé du doigt 1 ou 2 inconvénients, mais est-ce qu'ils vous paraissent capitaux? Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez réellement? C'est un plus réellement? C'est un plus. C'est un plus. L'exemple que Lucien a donné tout à l'heure est tout à fait significatif. C'est un avantage de l'innovation. On se saisit de l'innovation technologique et grâce aux nouvelles technologies, on peut atteindre des populations, on peut ausculter, enfin, on peut organiser une consultation à distance, on peut organiser une coopération entre plusieurs États. Ici, il s'agissait de formation, mais ça peut se dérouler également en matière purement médicale. Mais je pense que c'est un dispositif qu'en Afrique, il faut encourager. Mais en même temps, on voit très bien, compte tenu de ce qu'est la télémédecine, c'est soit un rapport entre un médecin et un patient, ou dans la plupart des cas, lorsqu'on dépasse le stade des échographies et qu'on a des pathologies un peu plus complexes, il faut qu'il y ait sur place quelqu'un qui a été formé suffisamment pour pouvoir donner les informations que l'autre médecin spécialiste pourra interpréter. Donc, il me semble que ces opérations-là, en tout cas cette politique-là, doit être accompagnée également d'une politique de formation du personnel médical, parce que le personnel médical est absolument irremplaçable. Les machines n'arriveront pas, et les nouvelles technologies n'arriveront pas, dans les cas assez complexes, à supplanter ou à suppléer la compétence humaine. Et c'est un aspect, je crains que nos États l'oublient au profit des nouvelles technologies, au profit de ce qui brille, au profit de ce qui est nouveau. Il y a un élément, un besoin fondamental dans nos pays, c'est la formation de personnel médical, et ensuite l'outil. Ces personnels peuvent se servir de tous les outils, et notamment de ces outils-là. Mais lorsqu'on a un médecin pour 10 000 habitants, il faut bien trouver des solutions. Oui, il faut trouver des solutions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut trouver des solutions, mais ces solutions, elles sont rapides, concrètes, mais se limitent à des pathologies qui sont simples aussi. Or, les pathologies que l'on rencontre ne sont pas toujours simples. Est-ce qu'on peut dire réellement que la télémédecine se résume à cela? Parce qu'effectivement... Non, mais je veux dire que lorsque il n'y a pas assez de médecins, on se retrouve dans la situation où vous demandez à un patient de vous expliquer ses mots, qu'est-ce qui s'est passé. Il utilise ses propres mots pour décrire le mal qu'il a eu au dos avant-hier, etc. Et ça, ce n'est pas exploitable par un médecin, parce que l'interprétation de ce type de propos, il faut qu'il y ait sur place quelqu'un qui a été formé pour cela. C'est la raison pour laquelle je pense que la télémédecine, en Afrique comme ailleurs d'ailleurs, est indissociable de la formation de personnel médical, pas nécessairement de pointe, parce que là,
là, ce dont on a besoin, celui dont nous parlons, celui qui donne les informations qui doivent être interprétées, n'a pas à être un docteur en médecine. Il doit avoir suivi des formations qui lui permettent de connaître l'essentiel pour pouvoir transmettre les informations. Un infirmier, par exemple. Pardon ? Ça peut être un infirmier, par exemple. Ça peut être un infirmier. On en aurait besoin, y compris sans la télémédecine, dans beaucoup de nos campagnes africaines. Mais avec la télémédecine, en plus, il aurait un très fort succès dans le village, en plus. Alfred, alors votre avis sur cette question de la télémédecine? Et avant de répondre, d'ailleurs, il faut préciser, parce qu'on utilise un terme général, mais il y a la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale, tout cela fait partie de ce concept de télémédecine. Marie-Angèle, merci de me donner enfin la parole. J'ai Je vous en écouté prie, sagement, voilà. Première remarque, je vais refréner vraiment votre enthousiasme par rapport à la télémédecine en Afrique. L'enthousiasme de vos confrères sur ce plateau, plutôt. Et surtout le vôtre, Marie-Angèle, puisque je vous vois sourire largement. Hein, le sourire effectivement, est indépendant du sujet. Allez-y, Alfred, absolument. répondez à la question. Bien, très bien, Marie-Angèle. Donc, je dis, réfréner cet enthousiasme. Quand on regarde la pratique, l'application de la télémédecine pour un pays comme la France, on s'aperçoit qu'elle n'est même pas étendue à tout le territoire national, sauf pour des cas spécifiques. On privilégie, comme toujours, la médecine, j'allais dire, classique, avec des médecins, des plateaux techniques appropriés et pour soigner. Donc, pour l'Afrique, il me semble qu'au lieu de consacrer des sommes considérables à la télémédecine, on ferait d'abord mieux de remettre en état l'existant, c'est-à-dire les hôpitaux, les équiper, puisque la plupart des hôpitaux existants n'ont pas les plateaux techniques qu'il faut pour pouvoir ne serait-ce que mener des explorations médicales. Des équipements de radiologie, des équipements... Est-ce que là, vous ne tombez pas un peu dans la facilité, Alfred? Parce qu'il est facile de dire qu'effectivement, il faudrait réparer tous les hôpitaux, mais on le sait, ce n'est pas possible dans l'immédiat. Donc il faut trouver une solution dans l'immédiat. Et les moyens déployés pour la télémédecine ne sont pas extraordinaires non plus, ne sont pas immenses, colossaux. Pardon. Oui, Marie-Angèle, vous savez, à l'époque coloniale, il n'y avait pas toute cette technologie. Mais il y avait le système que les colonisateurs avaient mis en place, des médecins routiers qui avaient un secteur de santé. Vous parlez d'école coloniale avant l'explosion démographique. Oui, mais même à l'époque déjà, la médecine était structurée, était organisée de cette façon-là, avec des pôles centraux et puis après des centres de santé dans les villages, où il y avait un agent de santé formé à toutes les techniques, laboratoires, etc., puis un médecin qui passait régulièrement dans ces lieux-là. Ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui, effectivement, il y a des hôpitaux qui existent, mais qui sont dépourvus de matériel. Alors, si vous amenez la télémédecine, vous faites quoi? La télémédecine, en gros, à part pour des opérations qui nécessiteraient effectivement la communication, c'est l'exploration et puis la transmission des informations. Ça ne sert strictement à rien, sinon que mais les patients maliens vous diraient le contraire. Hein. À faire comprendre. Oui, mais les patients maliens, ils ont des appareils. Il y a des échographes qui sont installés un peu partout. Oui. Bien. Donc, et des techniciens qui interprètent les résultats. C'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire le matériel médical, le matériel technique et le personnel formé pour ce faire. Donc vous êtes en train de dire la même chose exactement que Jean-François. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, la télémédecine ne me fascine pas, ne me passionne pas du tout. Ça reste quelque chose, j'allais dire, de luxueux. C'est au fond un luxe qu'on peut se permettre. Même ici en France, je vous le dis. Vous trouvez que c'est un luxe dans ces zones reculées? Oui, mais pourquoi est-ce que il n'y a pas de médecin? Pourquoi est-ce que tous les ans, Marie-Angèle, on organise des conférences sur telle maladie à travers le monde, alors qu'on peut se servir de la télémédecine? Parce qu'on a besoin de ce contact entre chercheurs pour échanger des informations véritables. Lucien, est-ce que vous trouvez que c'est un luxe, vous, la télémédecine? Non, mais Alfred pose un problème de fond au-delà
effectivement de la médecine, de la télémédecine, sur ce que doivent être nos pays dans cette modernité. Je suis désolé. On n'a plus le temps de faire un débat au-delà. Là, on est sur la télémédecine. Sur la télémédecine, il a raison. Commençons par équiper les hôpitaux, former les médecins, apporter les médicaments dans les hôpitaux. La télémédecine, bien sûr, Marie-Angèle, c'est un outil complémentaire, mais qui ne doit pas se substituer à ce que j'appellerais les fondamentaux de la médecine. Est-ce que là, c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Mais malheureusement, tel que c'est souvent présenté par les différents ministres, ça paraît effectivement comme une sorte de progrès. Très bien, c'est un progrès incontestable. On ne va pas jeter ce progrès-là, mais encore faut-il, pour que ce progrès soit crédible, il faut qu'il y ait une réponse aux problèmes que se posent les populations. Vous savez, dans des hôpitaux, il y a des hôpitaux, il n'y a même pas de seringues. Et on nous parle de télémédecine. Dernier mot, Jean-François. Excusez-moi. La médecine, à mes yeux, a une qualité essentielle. Elle est humaine avant d'être dématérialisée. Et il me semble que la présence du médecin... Moi, j'ai une adoration par-dessus tout, un respect par-dessus tout pour le médecin de brousse. Il va, il circule, il voit, il discute, il comprend les mots. Et on ne le remplacera pas par la télémédecine. On peut lui donner les moyens de fonctionner un peu mieux avec la télémédecine. Mais il faut absolument l'importance de la formation des personnels qui vont aller au-delà, au contact des patients. Dernière chose, vraiment dernière chose, c'est-à-dire que la télémédecine exige de l'électricité, par exemple, et on n'a pas l'électricité partout. Mais il y en a dans les zones rurales, en tout cas dans les endroits où la télémédecine est pratiquée. Voilà. Vous êtes très optimiste. Mais non, réaliste tout simplement. C'est ce qui a été dit dans le reportage. Allez, on va mettre fin. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un groupe électrogène. On va mettre fin à ce débat. Merci messieurs pour vos opinions contradictoires. Alors on va rappeler les informations qui ont marqué l'actualité en première partie d'émission. Les Égyptiens ont pu suivre la prestation de serment de leur nouveau gouvernement ce mardi au Caire. Un gouvernement de 34 ministres dirigé par le Premier ministre sortant, reconduit Ibrahim Maleb. En Guinée, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana présentait ce mardi la politique générale de son gouvernement devant 60 députés sur 114. À suivre l'actualité économique du Bénin, de la République démocratique du Congo et de son voisin le Congo. À tout de suite.